Voilà, c'est parti pour cet énième numéro de votre émission, très chers amis, téléspectateurs et vous tous qui nous suivez à partir de vos postes récepteurs, parce que c'est une émission qui est à la fois suivie à partir de notre antenne, la FDM Radio, et aussi sur nos différentes plateformes des réseaux de télé, des réseaux ou des réseaux sociaux, voulais-je dire. Aujourd'hui, nous allons recevoir les présidents du Conseil provincial de la jeunesse du Kasaï oriental, M. Paul Katumba Boucha, qui est déjà avec nous ici. Nous allons aborder plusieurs sujets d'actualité, mais aussi aborder son leadership, sa gestion à la tête du Conseil provincial de la jeunesse du Kasaï oriental. Monsieur Paul Katumba, bonjour. Bonjour, cher Espérant Mazimba. J'espère que tout va bien. Très bien portant, merci. Alors, merci d'avoir accepté à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Voilà, comme nous l'avons dit, nous allons aborder quelques sujets d'actualité. Pour commencer, monsieur le président du Conseil provincial de la jeunesse, vous venez à peine de totaliser une année à la tête du CPJ, entendez par là le Conseil provincial de la jeunesse. Pouvez-vous nous dire votre bilan, ou bien l'état de gestion? Qu'est-ce que vous pouvez, comment évaluer, comment vous évaluez vous-même à la tête de CPJ une année après? Merci beaucoup, cher Espérant, de la question et surtout de l'invitation que vous avez songé ces jours tendre au Conseil provincial de la jeunesse, que nous avons le privilège en fait de coordonner. Élu un certain 16 avril 2025 et investi un certain 3 juin 2025 toujours. Déjà, nous totalisons une année à la tête de ces prestigieux conseils, lesquels nous avons trouvé quelque part et sommes en train de coordonner grâce à une vision, sommes en train de l'amener quelque part également. Déjà là, à mi-parcours, on peut se dire une année après, il y a eu et nous sommes déjà en train de vivre certaines avancées très très significatives en fait sur notre gestion, notre façon de voir les choses, la perception, comment est-ce qu'on a eu le conseil et où est-ce que nous sommes en train de l'amener. Je crois que dans les vifs de ce sujet, on pourra encore en aborder en profondeur. Alors, dites-nous quelles sont les principales réalisations enregistrées pendant ou durant cette première année. Voilà, un peu de manière ramassée à la volée, je crois que depuis que nous sommes élus, on a trouvé un conseil qui n'avait pas un cadre légal de travail, c'est-à-dire un bureau bien en plus. Grâce à notre leadership, nous avons pu mobiliser un fonds. Et d'ailleurs, le bureau est en train d'être réhabilité. Au moment que nous sommes en train de parler, le bureau est en train d'être réhabilité. Nous avions organisé, je crois c'est au mois de novembre, nous avons organisé ici au Kasaï oriental un forum provincial des entrepreneurs jeunes. Nous les avions réunis et là, grâce à nos différents partenariats, je crois avec la FEC également, c'est parmi les réalisations, ensemble avec la FEC, Enabel, c'est consortium, Conseil provincial de la jeunesse, guichet unique, FEC, Enabel, nous avions pu, nous sommes dans un programme, bien évidemment, nous les avions réunis, et un programme qui, d'ici peu, va déboucher la concrétisation de 500 ou la formalisation de 500 entreprises de jeunes. C'est sous notre leadership et pas seulement ça, nous sommes en train de doter le Conseil provincial de la jeunesse également d'un plan stratégique d'action qui lui sera en fait doté. Ça n'existait pas depuis tous ces temps. Depuis tous ces temps, nous avons trouvé un conseil. Bon, je crois depuis le début, nous n'avions trouvé aucun document comme archive en fait. Et depuis tous ces temps, lorsque nous avons approché les différents coordonnateurs jadis qui coordonnaient les structures, en fait, le conseil évoluait dans ces petits désordres. Alors, il fallait recadrer les actions, il fallait recadrer le FRAP, afin de donner véritablement à ce conseil sa raison d'être. Ok. Alors, quel défi majeur avez-vous rencontré pendant cette première année? Pendant cette première année, je crois que les défis, ils ne peuvent pas manquer, tout comme les difficultés. Parmi les défis auxquels nous faisons face beaucoup plus, c'est la mobilisation de partenaires. Vous savez que nous sommes en train de faire face
ces derniers temps à une disparition de certains partenaires. Quand même, il y a ceux-là qui viennent d'eux-mêmes. Tout à fait, il y a certains qui viennent et d'autres qui partent en fait. Par exemple, Enabel qui d'ici septembre sera obligé de fermer ses portes. C'est déjà un partenaire que nous allons perdre. Il y a aussi beaucoup qui se sont recroquevillés sur Kananga. Et vous voyez, de temps à autre, il faut, dans les Kasaï centrales, il faut de temps à autre faire de cela, renouer les contacts. Il y a des programmes qui sont en train de fermer. Ce sont des défis énormes que nous sommes en train de rencontrer. Mais par-dessus tout, en train aussi de voir comment les affronter ou les surmonter autrement. Est-ce que vous pensez que vous êtes en train de répondre aux attentes de la jeunesse du Kasaï? Bien évidemment, nous sommes en train de répondre, mais il faut aussi noter quelque chose, c'est que lorsque nous avons pris le conseil, il était quasi inexistant. D'abord, certains jeunes ne savaient même pas ce que c'est que le conseil. Que l'État congolais avait un cadre, la jeunesse avait un cadre auquel il répondait en répondant pour ses aspirations, pour ses questions. Mais la jeunesse, certains jeunes l'ignoraient en fait. Alors il fallait revoir les choses, commencer à partir de là, pour devoir d'abord ressusciter les conseils et puis le faire connaître auprès des jeunes. Donc vous voyez que petit à petit, les jeunes sont en train de se rendre compte que, alors voilà, nous avons désormais un cadre, vous comprenez, et répondre aux attentes des jeunes, bien évidemment, nous sommes en train de jouer pleinement notre rôle. Parlons d'un point d'actualité, ce qui a secoué la toile ces derniers jours. Il y a eu un différend qui vous a opposé à madame la députée nationale, Hermione Bolumbu, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, je crois que j'avais essayé quand même en usant de voix non officieuse, je crois avoir déjà essayé de clairer cette incompréhension. Personnellement, je n'ai rien à voir avec l'honorable Bouloumbé, que ce soit avec sa fondation. Mais seulement, d'abord, je salue l'initiative, hein, le fait d'avoir disponibilisé les financements pour le jeune du Kasaï oriental. L'initiative que vous n'avez pas soutenue. Ce n'est pas que je n'ai pas soutenu l'initiative, mais plutôt la procédure avec laquelle l'initiative était en train d'être transmise aux jeunes. C'est là que s'est posé le grand problème. Qu'est-ce qui est à la base de ces différends qui vous a opposé à elle? Pas elle, à sa fondation. Oui, à sa fondation, parce que elle-même, la personne était venue. Voilà, tout à fait, elle était venue. En fait, la fondation nous a contactés. La fondation est en train de contact avec le bureau du conseil provincial de la jeunesse, tout en reconnaissant, bien avant d'arriver en Mbujimaï, tout en reconnaissant le travail qu'abat déjà le conseil provincial de la jeunesse en amont. Et la fondation est venue vers nous solliciter les initiatives, solliciter en fait le pas comment est-ce elle pouvait mettre sur pied cette initiative de fond, et nous lui avons donné la meilleure façon comment il fallait le faire. Parce que connaissons les jeunes, connaissons les entrepreneurs jeunes, connaissons comment ce secteur est en train d'évoluer et les véritables besoins de la jeunesse kassaïenne. Et nous avions donné une certaine démarche qu'il fallait suivre. Mais lorsque nous nous sommes rendus compte plus tard que cette démarche n'était pas en train d'être respectée, alors il fallait, comme un cadre responsable, trouver des alternatives. Alors c'est ainsi que, au premier pas, avions attiré l'attention de la fondation et de l'autorité pour qu'il y ait, en tout cas, qu'il y ait plus de lumière sur les dossiers. Au cas contraire, le conseil devrait se désengager. Il n'y avait pas un autre moyen de collaborer, essayer de collaborer avec eux ou bien avec la fondation avant d'écrire une lettre adressée au gouverneur de surseoir les cafés ou bien les dîners qu'avait organisé la fondation? Comprenez que c'était déjà à la veille de l'activité. C'était déjà à la veille. Mais à la veille, vous pouvez vous contacter. Déjà, vous avez échangé les coordonnées. Plusieurs fois, de parler même au téléphone. Plusieurs voies ont été, en tout cas, effectuées en fait. Nous avons fait de notre mieux, enfin, d'approcher la fondation, d'approcher, même plus loin, l'honorable en personne. Personnellement, je crois qu'il y a d'ailleurs une image, il y a des images, oui, qui circulent sur bien la toile. Évidemment, où moi et elle sommes devant la clinique universitaire. Nous sommes devant la clinique universitaire, voilà. En fait, j'ai reçu le coup de fil de son coordonnateur qui va me dire, alors, président, ici, l'honorable a demandé après vous, et voilà, nous sommes à la clinique, bien évidemment, et il y avait même le gilet que nous avions gardé pour vous, bien évidemment, pour la circonstance. Elle vient la remettre
un appareil, pas neuf, pour la clinique universitaire, ce qui sera pour l'usage même de la jeunesse du Kasaï oriental. Je me suis dit, mais bon, si tel est le cas, et c'est comme ça que je vais arriver en retard. Je vais arriver, l'activité avait déjà pris fin, et l'honorable était en train de partir. C'est là que je m'approche sur elle. Si vous visualisez les images dans la salle, même, vous ne me verrez nulle part. Nulle part, que ce soit lorsqu'ils sont dans la salle, lorsqu'ils sont en train de faire la remise du matériel, je ne suis nulle part. C'est pendant qu'elle était en train de partir que je vais arriver. J'arrive, je m'approche, je dis bonjour honorable. En fait, je me présente parce que moi et elle, on s'était jamais vu. Jamais vu avant ce jour-là. C'est le même vendredi, à la veille. Okay. Voilà, le même vendredi, on se voit. Je lui dis alors honorable, les assises sont pour demain déjà. Le conseil n'est pas suffisamment éclairé sur la question. On ne sait pas qu'est-ce qui sera dit dans la salle, quelle est la procédure qui sera bien évidemment mise sur pied pour la sélection de projets et tout ce qui va avec. Elle va me dire, voilà, bien évidemment, la PARSEC va vous appeler. Elle va vous relancer sur les dossiers parce que nous sommes en train d'aller à un orphelinat où il devrait faire une remise de vivres et tout ce qui va avec. Voilà. Nous nous sommes dit, bon, d'accord, si tel est le cas, moi je m'en vais, j'attends le coup de fil. Je suis parti, j'ai demandé à mon secrétaire de rappeler toujours, et moi-même je rappelais la PARSEC, qui va me dire par la suite, et voilà, il s'est fait tard, l'honorable, c'était je crois déjà autour de 20h, et là nous comme institution responsable, étant saisis en amont par la fondation, étant pas de manière formelle, hein, en fait, ça je précise, Okay. Parce que dans les documents nous avions signifié qu'on n'avait jamais été saisis, mais de manière formelle. C'est-à-dire nous l'avions signifié là, que voilà, il fallait nous désengager parce qu'il y avait déjà un mal. Il y a l'honorable qui est arrivé, les autorités n'étaient pas informées, rien n'était dessus. Alors, pour peut-être nous éviter qu'il y ait plus tard un risque qu'on ne pourra pas gérer, qui va retomber mal sur et la jeunesse et la province, il fallait là faire une sonnette d'alarme en fait. Et c'est ce que le conseil, comme cadre fédérateur, John a eu à faire. Parce qu'il y avait un flou qui persistait autour de ça, et plus tard, ils sont en train de nous donner raison. Bon, un flou qui persistait autour du financement que les jeunes devaient bénéficier, ou bien autour de l'organisation. Et de l'organisation, et du financement, et du processus même en question. Puis après, cette idée d'écrire à l'autorité provinciale de ne pas autoriser cette manifestation, vous avez pensé que c'était la bonne idée ou il n'y avait pas une autre manière ou bien une autre façon de chercher à traiter à l'amiable? En tout cas, c'était la meilleure procédure parce que c'était au niveau de l'autorité, bien évidemment, ça réussit parce que c'est une procédure selon laquelle il fallait maintenant, en cas de force majeure, qu'on soit tous autour de la table, savoir réellement ce que l'activité pouvait apporter. Parce que comprenez que lorsque on vient financer le jeune dans une province, cela doit nécessairement avoir des répercussions même sur la province. On ne devra pas seulement le faire parce que ça doit se faire, parce qu'on a eu cette envie, parce que c'est peut-être au nom du populisme, mais on doit vraiment le faire parce qu'il y a un problème qu'on doit résoudre. Et si cela se fait, pas dans l'intention de résoudre un problème, alors je n'en vois pas la raison. Certains estiment que ces conflits a donné une mauvaise image à la jeunesse du Kasaï oriental. Quel est votre point de vue? Je ne pense pas. Peut-être, je crois qu'autour du débat, il y a eu des débats et moi, ce que je regrette en tout cas de ces débats, c'est que même ceux qui vraiment ont donné un très mauvais sens au débat, c'est par moments ceux qui nous ont donné l'impression, je suis en train de chercher en tout cas de mots qu'il faut utiliser, qui ne vont pas blesser, ceux qui donnent l'impression d'avoir étudié, d'avoir quand même fréquenté le banc de l'école et tout. Ce sont eux qui ont vraiment donné une très mauvaise connotation à ce qui a semblé comme incompréhension. Parce que là, accepter aussi qu'il y ait une histoire floue qui devrait se passer au nom de la jeunesse, pour la jeunesse, c'était autrement vendre une image, d'ailleurs plus pire que celle qu'il y a maintenant pour la jeunesse. Parce que c'est une image déjà ternie, que nous sommes en train de nous battre matin, midi et soir, afin de nettoyer en fait. Est-ce que vous regrettez de la manière dont la situation a été gérée sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous regrettez de cette manière-là? Ça a pris d'assaut sur les réseaux sociaux et consorts. Je me vois en tout cas très mal placé de les regretter. Je ne regrette pas, mais plutôt ça a épuré encore mon sens d'engagement. Ça m'a encore beaucoup plus fortifié. Parce que ce ne sont pas les insultes qui vont nous faire reculer, c'est pas tout ça, mais c'est dans des moments comme ça
où l'on prend une décision comme leader d'une structure aussi responsable en province, d'une institution comme le conseil, et nous demeurons fermes. C'est pour la toute première fois. Le conseil s'affirme, c'est dit voilà la ligne qu'il faut suivre. Si tel n'est pas le cas, eh bien, vous n'avancez pas avec nous. Et nous avons tenu jusqu'à la fin, mais il y a de quoi se féliciter. Que regretter peut-être. Mais du moins, est-ce que vous avez eu à vous réconcilier avec la fondation de la députée? Vu qu'il n'y avait pas de conflit, à notre niveau, on n'a pas considéré qu'il y avait déjà un conflit. Pour nous, c'était ça ou pas ça, et c'est fini. Il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu quoi, et il y a autant de fondations qui viennent et ne nous intéressent pas, et ne viennent pas solliciter la main du conseil. Vu qu'elle l'a fait... Vous restez silencieux, vous n'écrivez pas à l'autorité provinciale de pouvoir suspendre ou bien surseoir ces manifestations. Non, oui, c'est parce que ces fondations-là, en amont, ne viennent pas nous contacter. Elle, la fondation Bolumbe, nous a d'abord contactés en amont. Et là, c'était notre nom, c'était le nom du conseil qui était au centre. Et ce jeune qui partait là, 80% de jeunes partaient parce que le conseil était le cadre fêtier qui mettait en place l'activité. Ce jeune-là partait au nom du conseil. C'est pourquoi il fallait nous retirer, nous désengager. Comme ça, si les jeunes doivent partir, qu'ils soient de manière délibérée. Maintenant, c'est un échec pour vous, parce que vous avez écrit à l'autorité provinciale pour qu'elle puisse suspendre ou bien surseoir cette manifestation, mais finalement, elle a eu lieu. Vous pensez que c'est un échec pour vous ou vous avez manqué d'impact dans votre mesure bien beaucoup de compétences dans la mesure que vous avez empruntée? Espérons, merci beaucoup, ce n'est pas un échec. Et moi, je ne considère pas ça comme étant un échec. Une humiliation? Ce n'est pas une humiliation. Déception? Loin de là encore. L'autorité, nous l'avons saisie, afin que la lumière soit faite sur le dossier. Si la lumière ne devrait pas être faite, cela revenait à l'autorité de surseoir l'activité. Mais l'autorité a fait sens de son sens éveillé d'engagement en fait et de responsabilité. L'autorité, et je crois qu'il y a des choses que je ne peux pas dire devant la caméra, mais là, l'autorité nous a interpellé la nuit, nous étions avec l'autorité, avec l'honorable Bolumbe, et il a fait la lumière et on a compris que malgré cela, le conseil devrait se désengager. Ok. Eh bien oui. Mais du moins, c'est à l'avantage du conseil professionnel de la jeunesse. Bien évidemment. Parce qu'il y a des jeunes qui ont reçu quand même ces financements plus décents. Écoutez, est-ce que ces jeunes-là, on peut facilement les répertorier? Écoutez, le problème, ce n'est pas de donner de la fondation, c'est dans quelle mesure elle peut retrouver... Je vous assure que même la fondation ne le saura pas. Croyez-moi. Bon, mais les problèmes ou bien l'objectif de la fondation était de financer les jeunes et non commencer à faire le suivi. C'est ça le mal, c'est ça le mal, écoutez. Ce n'est pas le mal. Écoutez, ce sont des jeunes conscients que vous avez éduqués, permettez les termes, mais que vous avez conscientisés d'une autre manière. Mais quand comme ils ont reçu un financement, ils peuvent les gérer conséquemment. Écoutez, cher restaurant, il se pose un problème. Je suis ingénieur de formation. Le problème, ce n'est pas seulement de donner un financement. Le problème, c'est de se rassurer si ce financement-là va véritablement répondre au problème. Appeler un jeune, lui dire tu as quel projet, et il te dit mais bon, moi j'ai un projet de production par exemple de jus de fruits. Ah d'accord. Il faut combien? Il faut 5 000 $ pour mon projet. Et vous prenez le 5 000 $, vous lui donnez. Vous êtes sûr que réellement cet argent va servir à la production de ces jus de fruits, à cette entreprise? Vous êtes sûr que cette entreprise d'abord existe? Bon, tant que les jeunes évoluent dans l'informel, il y a possibilité que vous n'ayez pas des preuves palpables. Voilà encore, c'est là le problème. Parce que lors de nos échanges avec le coordonnateur de la fondation, il va nous dire on va financer uniquement les structures ou les entreprises formalisées. Formalisées, ici, nous en avons combien? Il y en a. Pour votre information, je crois. D'ailleurs, on est sur un projet avec le FSPEJ. C'est encore en cours. La formalisation des entreprises, voilà. C'est en cours. Mais déjà, en faisant marche arrière, grâce à Incubacor, nous avons pu répertorier plus de 120 structures déjà, entreprises de jeunes formalisées. Quand bien même s'il n'y a pas tous les documents, mais d'abord les documents importants, ils sont. C'est déjà un acquis. Et si peut-être il fallait le faire de manière beaucoup plus sérieuse, je crois qu'il a fallu peut-être mettre la main sur ces jeunes-là. Et cela aurait dû avoir de l'impact de manière beaucoup plus significative sur la vie de ces jeunes qui déjà font un pas, et même pourquoi pas sur la vie de la province.
Voilà comment est-ce que moi je vois les choses. Alors, quel est votre dernier mot par rapport à tous ces conflits, tout ce qu'il y a eu entre les conseils provinciaux de la jeunesse et la fondation de la députée Bolumbe? En fait, pas peut-être dernier mot, je crois que je le répéterai encore, peut-être pas devant votre caméra, plus tard encore. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu de conflit. Plutôt des querelles. Loin de là encore, c'est que là, je m'excuse, c'était une question de compréhension. Il fallait réellement que cette aide, qu'on a supposé être aide, puisse nécessairement aider. Elle a aidé. Parce que la fondation n'est pas rentrée avec son aide ou bien ses financements. La fondation a laissé. Et il y a eu même des bénéficiaires. Laissez-moi conclure. Oui. À un certain moment, je crois que l'on devra aussi nous poser de vraies questions sur notre façon d'exister comme province, comme jeunesse et pourquoi pas comme génération. Parce que là, nous avons comme l'impression qu'il y a une certaine inversion de valeur, il y a des problèmes, il y a de choses en fait qu'on devra se dire en face. Ici, je fais appel au sens élevé de la jeunesse kassaïenne. Depuis que je suis au conseil provincial de la jeunesse, en aucune fois, je n'ai agi de manière à empêcher qu'il y ait financement ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je suis parmi les premiers jeunes qui militent. Ben, pour preuve, vous vous rappelez, à l'UEM, nous avions mobilisé une partenaire qui était encore ici, avec plus de 19 millions de francs congolais et qui ont été donnés à 4 femmes et qui le conseil est en train de suivre. Jusqu'aujourd'hui, il y a déjà des résultats. Nous sommes déjà dans la phase de les accompagner à formaliser leurs entreprises. Vous comprenez que nous sommes parmi ceux, je suis, moi, comme conseil provincial de la jeunesse, parmi ceux qui veulent toujours le bien pour cette jeunesse. Il n'y a rien que l'on puisse faire ou que l'on puisse dire dans le sens de nuire à cette jeunesse. Donc, je fais appel vraiment à ce sens-là de responsabilité, à ce que l'on voie la réalité en face. Qu'on cesse d'être trop sentimental, trop versatile sur certaines questions qui relèvent vraiment de notre conscience. Parce que cela ne va pas seulement de l'image de la province, mais aussi de l'image de nous comme jeunesse partout ailleurs. Donc là, je me dis que cette jeunesse est consciente, mais par moments, elle est plutôt aveuglée, qu'on ne se laisse pas vraiment se faire aveugler, parce que cette jeunesse doit se faire respecter. À un certain moment, il faut qu'on apprenne à respecter cette jeunesse. Et le respect que nous exigeons de cette jeunesse, ce n'est pas une demande, ce n'est pas de l'aumône, c'est quelque chose qui doit être imposé. Et c'est ce que nous voulons pour cette jeunesse. Voilà en quelques mots, si je peux conclure à moi. Et voilà, pour terminer cette émission, je voudrais que vous puissiez nous parler maintenant de votre deuxième année et votre mandat que vous allez bientôt, ou bien que vous avez déjà commencé. Quelles sont les priorités que vous envisagez ou que vous avez déjà commencé à mener dans vos démarches? La deuxième année, cher Espérant, je crois déjà que elle s'annonce vraiment, vraiment trop chargée. Je me dis déjà, il y a autant des initiatives, déjà parmi celles de la première année, certaines doivent être finalisées. Par exemple, la plus récente, celle avec le Fonds social de la République, qui déjà nous sommes en train de nous mettre à fond dans ces premiers trimestres, dans ces deuxièmes trimestres, voulais-je dire, de manière à ce qu'ils soient vraiment, vraiment réalisés, concrétisés pour le jeune. Il y a un programme sur l'entrepreneuriat qui est en train de venir, qui ne va pas seulement se limiter à former sur l'entrepreneuriat, mais qui va également avoir un deuxième aspect sur l'accompagnement. On forme, on accompagne. Et on accompagne dans quel sens? Soit on verse dans la création d'entreprises, soit dans un stage ou dans un emploi. Donc, c'est cet accompagnement-là que nous sommes en train de viser. Et plus premièrement, je crois que dans les jours à venir, on pourra dévoiler quels sont les secteurs qu'on a déjà ciblés par les conseils, des secteurs porteurs vraiment d'emploi dans lesquels nous allons former les jeunes et aller auprès de ces entités parce qu'il y a déjà une démarche lancée en amont avec ces entreprises, de manière à ce que ces jeunes, après juste formation, directement, ils sont déversés au sein de ces entités. Donc, voilà quelques, si je ne peux que citer cela comme
réalisations qui nous attendent. Et aussi face au chômage qui gangrène la jeunesse du Kasaï oriental, quel mot d'espoir pouvez-vous adresser à cette jeunesse? Voilà, face à ces chômages déjà que nous vivons, que nous avons trouvé, que ces jeunes, que nous comme jeunes sommes en train de faire face, l'unique message de sport que je peux envoyer à cette jeunesse, c'est que nous sommes porteurs en fait d'entreprises. Nous sommes ceux qui doivent donner un sens à cette province. Et là, nous avons une voie qui est le secteur privé, l'entrepreneuriat bien évidemment, mais qui doit être vraiment fait de manière vraiment très pesée, très structurée. Et nous sommes là vraiment comme Conseil provincial de la jeunesse, allons nous battre et demandons à cette jeunesse d'être avec nous, à cette jeunesse d'être derrière nous et de nous accompagner dans cette bataille parce que nous allons en tout cas nous mettre à fond pour créer des opportunités, pour toucher le partenaire, qu'il soit privé, qu'il soit public, dans la mesure que cette jeunesse puisse se retrouver en fait. Donc c'est à mesure, c'est ces messages-là que je peux les envoyer pour leur dire de ne pas perdre espoir. En tout cas, nous allons ensemble avec eux, je ne dis pas moi seul, mais ensemble avec eux, nous allons nous asseoir autour de la table, trouver de pistes de solutions et de réponses concrètes à nos questions ou à nos difficultés. Qu'est-ce que vous devriez dire et que vous n'avez pas dit? Qu'est-ce que je devrais dire que je n'ai pas dit? C'est de demander à cette jeunesse, dire qu'il n'y a jamais de mauvais chefs. Oui, mais plutôt de mauvaises troupes. Et aussi, il y a quand même des chefs incompétents. L'incompétence, c'est parfois un mot qui n'a pas de sens lorsqu'il n'est pas collé à un nom quelconque. C'est un nom qui devient abstrait. Mais les compétences en soi n'existent peut-être pas. Mais du moins, il existe des personnes incompétentes ou des leaders incompétents. Je ne pense pas. De lors que quelqu'un est leader, il a peut-être une vision et là, il faut entrer en profondeur avec ces débats. Pour peut-être se dire, il a été leader, c'est peut-être sa vision qui a échappé aux autres ou peut-être les autres n'ont pas pu comprendre sa vision. Donc, il y a toujours cette difficulté en fait. Ok. Pour clôturer, il y a eu des différends aussi au sein du CPJ. Ouais. Nous avons vu des lettres qui ont circulé sur la toile. Des jeunes se réclamant du Conseil provincial de la jeunesse, mais qui étaient contre votre idée. Est-ce que ces jeunes, vous les considérez toujours d'être derrière votre vision ou ils se sont fait vos opposants? Je suis en tout cas parmi ces jeunes, parmi ceux qui comprennent les choses un peu différemment. Pourquoi? Parce que je me dis, dans tout ce que nous faisons, chacun est devant sa conscience et devant l'histoire. Ce que quelqu'un peut faire aujourd'hui, moi je me dis, sûrement il est consciencieux, il sait ce qu'il fait et peut-être la plus bonne de façon, moi j'agis avec amour. J'approche tout le monde et personne ne vous dira aujourd'hui que Katumba ne m'a jamais approché. J'approche toujours tout le monde, je suis de ceux qui privilègent toujours les dialogues et je me dis que c'est la bonne et la seule manière qu'il faut pour régler des différends ou quoi que ce soit. Des incompréhensions surtout parce que moi je me dis qu'il y a toujours ces problèmes-là qui persistent. L'incompréhension toujours. Et je me dis, si quelqu'un aujourd'hui s'élève, je crois que ça s'est déjà fait et peut-être dans le futur ça pourra encore se répéter et je n'exclus pas cette option. Je me dis, chacun est devant sa conscience et c'est la conscience de chacun et l'histoire qui nous jugera. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Paul Katumba, président du Conseil provincial de la jeunesse du Kasaï oriental. C'est par là que nous mettons fin à ce numéro de votre émission. Nous allons nous retrouver prochainement pour un autre numéro, bien sûr. Pour aujourd'hui, je vous dis au revoir. Nous avons été réalisés par Jean Tchaka, Espérant Madimba Kabea, c'est comme ça que je m'appelle. Au revoir, on se retrouve, à plus.